Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice très intéressant sur les sommes, les coefficients binomiaux et encore une fois les sommes télescopiques, c'est un très bel exercice. Alors il faut quand même être un petit peu informé sur vraiment avoir fait des choses sur les coefficients binomiaux parce que on va s'en servir beaucoup. Alors on vous redonne la relation de Pascal, alors je vous rappelle rapidement en quelques lignes ce que c'est qu'un coefficient binomial et qu'est-ce que c'est que cette relation de Pascal. Alors définissons k parmi n, alors je vais prendre un nombre k appartenant à l'intervalle d'entier, donc de 0 jusqu'à n un autre entier, eh bien k parmi n, hein, c'est le nombre de k combinaisons parmi n, c'est-à-dire, alors la formule c'est n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel, hein, c'est le nombre de façons de choisir donc k éléments parmi n. Voilà. Alors, il y a des relations, et ces premiers coefficients, on peut les obtenir grâce au triangle de Pascal. Donc, c'est un triangle avec, qui commence ici, quand on prend n égale 0, ça fait 1. Quand on prend n égale 1, ça fait 1, 1. Puis n égale 2, ça fera 1, 2, 1. Donc, il faut comprendre que en ligne, c'est les valeurs de n, et en colonne, ce sera les valeurs de k. Donc, ici, j'obtiendrai, ici, ce sera k égale 0, k égale 1, k égale 2, etc. Pour calculer rapidement ces coefficients, eh bien, une petite relation, qui est la relation de Pascal. Première colonne, donc c'est que des 1. Par contre, après, eh bien, pour avoir un nombre, vous prenez la somme de celui qui est au-dessus et celui qui est au-dessus à gauche. Donc ça fera 3, 3, 1. Et donc la relation, eh bien, si vous remarquez bien, pour avoir un, je prends ici ce nombre-là. Par exemple, on peut dire que c'est n, c'est k par exemple parmi n. À côté, ce sera donc k plus 1 parmi n. Et quand je fais la somme, eh bien, j'obtiens le nombre qui est dessous. Donc qui est en fait donc k plus 1 parmi n plus 1. Donc si vous regardez la relation qu'on vous donne ici, c'est celle que je viens d'expliquer, mais hein, ici à la place de R, j'ai mis la lettre K et à la place de K, on a mis la lettre N. Hein. Donc rien de surprenant dans cette relation. Hein. Voilà, évidemment, cette relation, on peut l'appliquer dans une condition, avec une condition importante. Hein, c'est qu'ici, eh bien, hein, il faut que eh bien, quand on forme ce k plus 1 n plus 1, il faut que k plus 1 soit inférieur donc ou égal à n plus 1. Il faut aussi que k plus 1 soit inférieur ou égal à n, de façon à pouvoir considérer ce coefficient ici, important, et k doit être inférieur à n. Donc ici, la condition la plus restrictive, c'est celle-ci. Donc il faut que k plus 1 soit inférieur à n. Dans l'exemple qu'on vous donne, eh bien ici, hein, donc il faut, hein, c'est donc pour qu'on puisse considérer ce coefficient, il faut que R plus 1 soit plus petit ou égal à K. Voilà. D'accord. Et donc après, vous remplissez ici 4, 3 et 3, 6, 4, 1, 5, 10, 10, 5, 1. On va l'illustrer après, donc c'est pour ça que j'en remplis un petit peu. Voilà. Et on peut comme ça continuer, continuer, continuer. Alors la première donc, question, on s'intéresse à une somme. La somme ici pour K allant de R à N des R parmi K. Alors ça correspond à quoi? Prenons un exemple. Hein. Si je prends pour n égale 6 et je prends R égale par exemple 4, ça correspond à la somme de K égale 4 à 6 des R parmi, donc ici 4. Des 4 parmi K. Donc 4 parmi 4 plus 4 parmi 5 plus 4 parmi 6. Alors dans notre petit tableau ici, ça fait quoi? Donc 4 parmi 4, donc je regarde la ligne 4, la ligne 5, la ligne 6. Je suis en train ici de m'intéresser. Donc K vaut 4, donc 0, 1, 2, 3, 4, c'est ici. Donc 4 parmi 4, ça fait 1. 4 parmi 5, ça fait 5. Voilà. Et donc on s'intéresse à cette somme-là. Voilà. Et on va montrer que cette somme-là, bien très simplement, elle va valoir le nombre qui est ici, dessous à droite. Alors la ligne suivante, c'est 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Donc on va montrer que ça fait, eh bien, 21, pas 21, pardon, ça fait la liste qui est en dessous, donc c'est 7 ici et 5. D'accord? Donc, objectif, montrer que ça vaut donc ici R plus 1 et ici N plus 1. On va voir, c'est pas très compliqué techniquement, et c'est assez joli. Regardez dans un triangle un peu plus grand. Eh bien, l'idée, quand on part ici, donc d'un des nombres qui est sur la diagonale, par exemple celui-ci, eh bien, si vous faites la somme de 3 ou 4 nombres, je vais en prendre 4, eh bien, en faisant la somme de cela, je vais trouver
celui qui est juste en dessous à droite. Vous pouvez vérifier, 84 et 28 et 7 et 1, ça fait bien 120. Et ça va marcher partout, puisqu'on va le démontrer. Si vous prenez par exemple ici, donc là, si vous avez par exemple jusqu'à 56, eh bien la somme de ces 6 coefficients binomiaux va donner celui qui est juste en bas à droite. C'est joli. Alors il faut partir par contre de la diagonale. C'est la seule condition pour pouvoir utiliser ça. Et donc partout, vous prenez par exemple jusqu'à 45, eh bien la somme vaudra ici 165. Donc démontrons cette petite chose. Alors on va utiliser ceci. D'accord, donc la fameuse relation de Pascal. Mais attention, elle n'est valable que pour R plus 1 plus petit que K. Donc ici, alors je vais transformer un peu, parce que ma relation, pour tout, donc ici, K et R avec donc R plus 1 plus petit que K, eh bien j'ai donc R parmi K qui vaut R plus 1, K plus 1, moins R plus 1, K. Vous voyez, j'ai juste, je vous montre, j'ai juste, donc ici, pris ce terme, et par soustraction, je l'ai mis de l'autre côté. Et ça, je ne peux l'appliquer que pour R plus 1 inférieur ou égal à K. Autrement dit, si on fait, c'est R inférieur à K moins 1. Voilà, il faut que R soit inférieur ou égal à K moins 1, ou que K soit supérieur ou égal à R plus 1, ce qui est la même chose. Alors, ça veut dire qu'ici, ma somme, elle va de K égale R à N. Donc, problème, c'est que K doit être supérieur ou égal à R plus 1. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour K égale R. Donc, je vais d'abord séparer cette somme en deux, juste en enlevant le terme pour K égale R. Donc, pour K égale R, j'ai R parmi R, et il me restera la somme pour K égale R plus 1. Et dans ce cas-là, K est bien supérieur ou égal à R plus 1, je pourrais appliquer ma relation de Pascal. Donc, j'ai R parmi R. Alors, R parmi R, je vous le dis tout de suite, ça fait 1. N parmi N vaut toujours 1. Donc, je vais tout de suite l'écrire, ce 1. Voilà. Plus ma somme de K égale R plus 1 à N des... Donc, R plus 1, K plus 1, moins R plus 1, K. Et ça, il faut reconnaître une somme télescopique. Une somme donc télescopique, c'est-à-dire une somme où les termes s'annulent, où il ne reste plus grand-chose. Alors, on va l'écrire donc en extension. Ici, le premier, c'est pour R plus 1. Donc, ça fait R plus 1. Ici, je remplace donc K par R plus 1. Donc, ça fait très simplement, donc R plus 1, ici, R plus 2, moins R plus 1, R plus 1. Ça, c'est le premier terme pour K égale R plus 1. Ensuite, le suivant, etc. Alors, je vais peut-être en écrire un ou deux encore. R plus 1, R plus 3. Et regardez celui-là. Celui-ci, c'est donc R plus 1. Et ici, R plus 2. Et vous remarquez une première chose, évidemment, ceci s'annule avec ceci. Et donc, si on va ici jusqu'au bout, le dernier, ça sera R plus 1 parmi, donc je remplace R par N, donc parmi N plus 1, moins R plus 1 parmi N. Voilà, tout va s'annuler, sauf ici, celui-ci et celui-ci, parce qu'ils sont tout seuls. Donc, il me reste 1, moins R plus 1 parmi R plus 1, qui vaut aussi 1, plus R plus 1 parmi N plus 1. Donc là, celui-ci et celui-ci s'annulent, et il me reste R plus 1 parmi N plus 1. On a donc bien notre somme, alors je vais écrire ici le résultat, donc égal à un coefficient binomial qui est R plus 1 parmi N plus 1. Voilà. Vous voyez, ça explique ce que je vous avais montré sur le triangle de Pascal. Deuxième façon de faire avec un raisonnement combinatoire. Alors, tout d'abord, je vais m'occuper ici du résultat. On a un R plus 1 parmi N plus 1. Ça veut dire qu'ici, on prend donc ici R plus 1 éléments parmi N plus 1. Donc l'idée, je vais prendre un ensemble E, que je vais appeler N plus 1, qui va être de cardinal N plus 1. Donc je vais prendre tous les entiers, on va faire simple, de 1 jusqu'à N plus 1. Voilà. Et donc comme on veut du R plus 1 parmi N plus 1, il va falloir faire des parties de cet ensemble N plus 1 à R plus 1 éléments. On sait qu'il y en a R plus 1 parmi N plus 1. Mais donc, on va les considérer autrement.
et autrement, c'est-à-dire faisant apparaître des R parmi K. Donc il faut que je fixe un des éléments dans ces R plus 1. Donc on va bien considérer, alors ici, A que je vais appeler AK, ça va être un ensemble. C'est l'ensemble, donc ici, ça va être un ensemble qui est défini comme étant donc une sous-partie de, donc, ou une partie donc de En plus 1 à R plus 1 éléments dont le maximum, dont le plus grand est justement K. D'accord? C'est-à-dire que ici, un K, il va décrire donc l'ensemble 1 jusqu'à N plus 1. On va regarder toutes ces parties. Alors déjà, toutes ces parties, hein, elles sont si vous voulez, elles forment une partition de En plus 1. En plus 1, elles sont toutes disjointes. Hein. D'accord? Donc, En plus 1, c'est donc l'union pour K allant de 1 à N plus 1 des AK. Comprenez que AK, j'ai mis un ensemble parce que AK, hein, en fait, c'est inclus donc dans les parties de mon ensemble En plus 1. D'accord? Donc, c'est un ensemble de parties qui ont toutes R plus 1 élément, et dont le plus grand élément est le nombre K, donc entre 1 et N plus 1. Alors il y en a parmi ces AK qui vont être vides, hein, je vous dis, puisque ça va dépendre de K. Mais on sait qu'elles sont toutes disjointes, en tout cas l'intersection entre deux d'entre elles, prise au hasard, est toujours vide, puisque elles ont toutes un plus grand élément qui est différent. Ça veut dire qu'ici, l'avantage de dire que tous les AK sont disjoints, c'est qu'en termes de cardinal, donc ça veut dire que le cardinal de En plus 1, qu'on connaît, qui est en fait N plus 1 parmi R plus 1 parmi N plus 1, ce cardinal, ça sera donc la somme pour K égale 1 à N plus 1 des cardinaux des AK. Alors, si on prend K inférieur ou égal à R, ça veut dire que le plus grand élément ici, dans votre partie, c'est K qui est plus petit que R. Donc vous ne pouvez pas prendre R plus 1 élément, c'est impossible, c'est-à-dire que AK est vide. Ça veut dire qu'ici, eh bien, tous les cardinaux d'AK sont donc nuls si on prend K inférieur ou égal à R. Donc ma somme, elle va commencer à R plus 1. De R plus 1 à N plus 1. D'accord, exemple, si je prends exemple, avec K égale 3, et si j'ai R égale 6, eh bien dans ma partie, il faudrait que j'ai au maximum donc le nombre 3. Ça veut dire qu'ici, je n'aurai que 2 possibilités pour les autres éléments. Et comme moi, j'en veux, eh bien, R plus 1, ça n'irait pas. Vous voyez donc, ça veut dire que si K est inférieur ou égal à R, alors je ne peux pas. Donc la valeur minimale ici du plus grand élément, c'est R plus 1 pour pouvoir avoir R plus 1 élément dans notre donc, partie à R plus 1 élément. Alors le cardinal de AK. Donc imaginez, donc on a tous les entiers de 1 jusqu'à donc ici R, et ensuite j'ai R plus 1, etc. Et plus loin, je vais trouver K. D'accord? Donc ici, je dois choisir en fait N, R plus 1 élément là-dedans, en prenant K le plus grand. Ça veut dire qu'il me reste, donc il reste R éléments à choisir parmi donc tous les éléments de 1 jusqu'à ici, donc K-1. D'accord? Ça veut dire R parmi K-1. Et donc, eh bien, ça veut dire que mon R plus 1 parmi N plus 1, ça sera donc la somme pour K égale R plus 1 à N plus 1 des donc R parmi K-1. Alors, on peut peut-être faire un petit changement d'indice pour se ramener à notre somme qui est là-haut. On va poser donc K' égale K moins 1. Est-ce que ça va marcher? Donc ici, ça veut dire que quand vous avez K, vous remplacez par K' plus 1. Donc ma somme, elle va donc de ici, donc K' c'est K moins 1. Donc on ira de K' égale à R jusqu'à cette fois-ci N, j'enlève 1. Et ici R, et là je remplace K moins 1 par K'. Et j'ai exactement ce que je veux. Évidemment, j'ai la lettre K'. Donc comme c'est une lettre ici muette,
on peut ici enlever le K', et donc j'ai exactement. Donc là, le nombre R plus 1 parmi N plus 1 qui vaut la somme de K égale R à N des R parmi K. Vous voyez qu'on a utilisé. Donc ici, un ensemble à N plus 1 élément dans lequel on s'est intéressé aux parties à R plus 1 élément avec un plus grand élément qui est K. Voilà, cet exercice-là est terminé. Un exercice vraiment très sympa. Donc un aspect technique avec ici une petite somme télescopique et on finit, vous voyez, par un raisonnement combinatoire, moi que j'aime beaucoup. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.